Chers élèves de la troisième année collégiale, bonjour. Le cours d'aujourd'hui est sous le titre Action mécanique force. Dans cette vidéo, on va voir la première partie de ce cours. Action mécanique, dont les objectifs sont reconnaître l'action mécanique, reconnaître les effets des actions mécaniques, distinguer entre les différents types d'actions mécaniques. Voici le plan du cours de cette partie. Pour bien faire le départ dans le cours, je vous propose cette conversation entre Ali et son père. La valise est si lourde, ça me fait mal à tout mon corps, dit Ali. Le père lui a expliqué que cela est dû à l'effet de l'action mécanique exercée par la valise sur son corps. Ali s'interroge. Quelle est la question ou bien les questions que vous allez relever de cette conversation? Là, je vous demande de mettre la vidéo en pause de manière à ce que vous puissiez répondre sur feuille chez vous. Allons voir maintenant comment elle s'est-il interrogée. Qu'est-ce qu'une action mécanique? Quels sont les effets des actions mécaniques? Quels sont les types des actions mécaniques? Vos réponses à ces questions seront provisoires. Pour les vérifier, je vous propose ces activités. Que nécessite l'action mécanique? Un joueur qui frappe son ballon. Qui est-ce qui exerce l'action mécanique? La réponse, c'est le joueur qui exerce l'action mécanique. Qui est-ce qui subit l'action mécanique? Réponse, c'est le ballon qui subit l'action mécanique. Alors, l'action mécanique nécessite deux corps. Le premier exerce l'action et l'autre la subit. En ce qui concerne les effets des actions mécaniques, voici quelques activités à faire. Un jeune homme qui fait avancer sa voiture, encore une fois sur feuille, répondez sur feuille. Quelle est la nature de l'effet de l'action mécanique des mains sur la voiture? L'effet est-il dynamique ou statique? La réponse, les mains mettent la voiture en mouvement. En ce qui concerne l'effet, elle est dynamique parce qu'il y a le mouvement. Deuxième document, un tennisman qui frappe le ballon, la balle de tennis à l'aide d'une raquette. Quelle est la nature de l'effet de l'action de la raquette sur la balle de tennis? L'effet est-il dynamique ou statique? Réponse, la raquette modifie le mouvement de la balle. Et bien sûr, l'effet est dynamique. Là, je dois signaler que modifier le mouvement d'un corps, ça veut dire changer la vitesse du mouvement, ou bien changer la trajectoire du mouvement, ou bien les deux à la fois. Troisième document, un livre sur une table. Quelle est la nature de l'effet de l'action de la table sur le livre? L'effet est-il dynamique ou statique? La table empêche le livre de s'attirer par la terre. Alors, grâce à la table, le livre est
est au repos. La réponse, la table contribue à maintenir le livre au repos. L'effet, bien sûr, est statique, pas de mouvement. Là, je vous présente une main photographiée qui appuie sur la pâte à modeler. La même question, quelle est la nature de l'effet de l'action de la main sur la pâte à modeler? L'effet est-il dynamique ou statique? Comme vous voyez, la main déforme la pâte à modeler. L'effet est statique. À partir de ces résultats, pouvez-vous rédiger une définition de l'action mécanique? Si vous avez du mal à faire, essayez quand même de compléter ces phrases de cette conclusion. On reconnaît une action mécanique à partir de son effet. Une action mécanique exercée sur un corps peut avoir un effet dynamique, soit le mettre en mouvement, soit modifier son mouvement. Un effet statique, soit le déformer, soit contribuer à le maintenir au repos. Voici un schéma qui va vous aider de bien distinguer entre l'effet dynamique et l'effet statique. Disons que vous avez répondu à la question suivante. Quels sont les types d'actions mécaniques? Pour vérifier vos réponses, je vous demande de faire ces activités. Activité 1. On dispose de 3 documents. Document 1, dans lequel on va choisir l'action de l'aimant sur la boule. L'action 2, l'action choisie dans ce document, ou bien la figure, c'est l'action exercée par la table sur le verre. Document 3, l'action choisie, c'est celle exercée par le corps S sur le fil. Pour chaque figure, déterminez le corps qui exerce l'action et celui qui la subit en remplissant ce tableau. Pour le document, pour la figure 1, l'aimant qui exerce l'action et la boule qui la subit. Pour la figure 2, la table qui exerce l'action et le verre qui la subit. Pour le document 3, le corps S qui exerce l'action et le fil qui la subit. Parmi les actions ci-dessous, quelles sont les actions qui représentent le contact entre ce qui exerce l'action et celui qui la subit? Bon, comme l'indique le document 2 et 3, il y a un contact entre le verre et la table. Il y a aussi un contact entre le fil et le corps. Alors, la réponse de la question B, c'est bien sûr la figure 2 et 3. Question C.
quelles sont les figures qui montrent que le corps qui exerce l'action et celui qui la subit ne se touchent pas? Bien sûr, c'est la figure 1. Il n'y a aucun contact entre l'aimant et la boule. La réponse, figure 1. Question D. Nommez l'action mécanique dans chaque figure par action de contact ou action à distance. Alors, l'action 1, c'est une action à distance. L'aimant ne touche pas la boule. L'action 2 et l'action 3, ce sont des actions de contact. Activité 2. Répondez sur feuille à cette question. Choisir la surface de contact entre le corps qui exerce l'action et celui qui la subit, que l'on peut considérer comme un point. S1 ou S2? Alors, la réponse est très simple. Bien sûr, c'est S2. La surface que l'on peut considérer comme un point, c'est S2. Question B. Nommez l'action mécanique dans chaque figure par localisé ou répartie. Puisque S2 est considéré comme un point et S1 considéré comme plusieurs points que l'on ne peut pas considérer comme un point, alors l'action 1 est une action de contact répartie et l'action 2 est une action de contact localisée. À partir des résultats obtenus, quels sont les types des actions mécaniques? Il existe deux types d'actions mécaniques. Action de contact est une action qui s'exerce entre deux corps en contact. Elle peut être une action localisée dont la surface de contact est considérée comme un point. Aussi, une action répartie dont la surface de contact est un ensemble de points. Action à distance, c'est une action qui s'exerce entre deux corps qui ne sont pas nécessairement en contact. En général, elle est répartie. Pour évaluer vos acquis, voici un exercice d'application. Classifiez les actions ci-dessous selon leur type. Comme vous voyez, la photo 1 et 5 et 3 représentent une action de contact localisée parce qu'il y a un contact sous forme un point entre le corps qui exerce l'action et celui qui l'a subi. L'action 4 est une action de contact répartie. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact sous forme plusieurs points entre le pied et le ballon. L'action 2 et 6, ce sont des actions à distance réparties parce que le corps qui exerce l'action et celui qui la subit ne se touchent pas. Voici un schéma qui va vous aider à bien distinguer entre les types des actions mécaniques. Bilan des actions mécaniques. Comment faire le bilan des actions mécaniques?
Pour faire le bilan des actions mécaniques ou bien l'inventaire des actions mécaniques, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes. 1. Identifier le système à étudier, ça veut dire le corps en question, et entourer-le, comme quoi c'est le corps ciblé. 2. Citer les actions mécaniques de contact et classifier-les, localiser et répartir. 3. Citer les actions mécaniques à distance. Je vous présente un exercice d'application. On dispose d'une boule en acier accrochée à l'extrémité d'un support près d'un aimant. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur la boule. Classifiez les actions en actions localisées et celles réparties. Réponse. Système étudié, bien sûr, c'est la boule en acier. Et on doit l'entourer comme quoi c'est le corps en question. Les actions mécaniques de contact, quels sont les corps qui sont en contact avec la boule? Il n'y a que le support. Le contact entre la boule et le support est sous forme un point. Alors, la boule est soumise à une seule action de contact, c'est celle exercée par le support. Les actions mécaniques à distance. L'aimant attire horizontalement la boule et la terre attire la boule verticalement. Alors il y a deux actions mécaniques à distance et sont bien sûr réparties. Action de la terre sur la boule, action de l'aimant sur la boule. Chers élèves, merci d'avoir vu toute la vidéo. À une autre fois.